La légitimité dans le handicap. Est-ce que mon handicap est légitime face à d'autres? Dans cette vidéo, on va parler de la légitimité dans le handicap. Je vais t'apporter mon point de vue sur le sujet tout en m'appuyant sur des exemples concrets dans lesquels tu pourras peut-être te reconnaître. Pourquoi et comment certaines personnes ne se manifestent pas par peur du regard des autres? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux tout comprendre. J'ai eu un grave accident de moto en 2018 qui a totalement bouleversé ma vie. Bienvenue sur Un handicap, une force, je suis Tic Tac Flo, et ici c'est le meilleur endroit pour mieux vivre avec ton handicap. Que tu sois toi-même en situation de handicap, que tu cherches des renseignements ou que tu as un proche dans ce cas, tu es au bon endroit. Je te laisse si tu veux bien t'abonner à ma chaîne, je sors une vidéo par semaine pour t'aider à te sentir plus en harmonie avec toi-même. C'est plutôt cool, non? Merci de bien vouloir mettre un like à cette vidéo si elle te plaît et n'hésite pas à me dire en commentaire en dessous ce que tu en as pensé. Genre, même si elle te plaît pas, c'est pas très grave, mais ça va me permettre de corriger certaines choses si j'estime que c'est nécessaire. Allez, c'est parti. C'est quoi la légitimité? Pour le cas du handicap, c'est le fait que l'on considère quelqu'un comme étant une personne en situation de handicap, ou au contraire, illégitime, qu'elle n'est pas assez atteinte pour être dite handicapée. Oh là là, frère, là, tu viens de me retourner la tête là, avec tes phrases là, c'est... T'as pas un exemple que ça soit plus simple? Si on prend l'imaginaire collectif, comme quoi une personne en situation de handicap est en fauteuil roulant, avec une jambe en moins ou atteinte de trisomie 21, on va tomber assez rapidement d'accord sur le fait que ces personnes sont effectivement en situation de handicap. Elles sont donc légitimes car notre éthique nous fait dire que c'est dans la logique des choses. Ah bah voilà, là c'est plus simple à comprendre. Dis-nous ça directement plutôt que de faire des calembours, des phrases à rallonge et des ronds de jambes là, tout ça. Arrête ça, va droit au but. Toujours dans l'imaginaire collectif, si on prend une personne d'apparence classique, qui a l'air de bien se porter physiquement et mentalement, qui en plus a la force de sourire devant tout le monde, la seule chose qu'a cette personne est une maladie chronique, donc invisible a priori. Tu crois que cette personne est vue de quelle manière? Hors institution médicale, sociale, etc. bien entendu. Elle n'est pas perçue légitimement comme une personne en situation de handicap. Pose-toi et imagine un monde sans personnes en situation de handicap que la plupart voient peut-être comme les seuls à être légitimes. Est-ce qu'on ne remarquerait pas plus les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes avec des handicaps plus discrets? Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne considérerait pas que ces personnes sont totalement et logiquement légitimes à être vues comme des personnes en situation de handicap? Oui, ouais. Le regard que l'on porte sur soi. Malgré tout ce que je viens de dire, certaines personnes concernées ne se rendent parfois pas compte qu'elles sont légitimes et sont dans leur bon droit à réclamer une compensation, un soutien ou une aide. Il faut savoir que la maladie invalidante est entrée officiellement en 2005 dans le champ de définition du handicap. Très peu de personnes souffrant de ces maladies se définissent comme des personnes en situation de handicap. Pour aller plus loin, et je le vois constamment dans mon quotidien, c'est les gens qui n'arrivent pas à se plaindre en présence de personnes atteintes plus gravement qu'elles. Je dois aller à l'hôpital pour me faire opérer de mon mal d'épaule là, mais... non mais... Laisse, c'est pas grave, c'est rien comparé à toi, oublie ce que je viens de dire. Combien de fois j'ai eu ce genre de discussion avec un proche? Avec le temps, ils ont compris, et heureusement, qu'ils avaient le droit d'avoir eux aussi des soucis de santé et pouvoir m'en parler. Franchement, dis-moi dans les commentaires, s'il te plaît, si ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de discussion ou si c'est moi qui suis fou. Et c'est un peu le même phénomène que l'on retrouve chez les gens qui n'arrivent pas à accepter qu'ils sont en situation de handicap. Ah non, mais regarde, moi je me débrouille très bien sans mon bras, je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors, tu me diras, c'est très bien qu'elles ne se sentent pas limitées ou désavantagées dans leur vie. Mais il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment de leur santé et de leur réel bonheur. Ça serait dommage pour elles, je trouve. Il n'y a rien de mal à savoir reconnaître que l'on est diminué en situation de handicap et même temporairement. Ce n'est pas pour ça qu'on va te jeter des cailloux.
Bon là, c'était une petite blague perso, c'est en rapport avec la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur l'histoire du handicap, donc n'hésite pas à aller la voir si tu veux comprendre de quoi je parle. Le lien est dans la description. Dans le travail. Les maladies chroniques sont encore un sujet caché, anxiogène, souvent mal connu et mal appréhendé par les employeurs, ou même les collègues. Ils ne sont pas forcément au courant des répercussions qu'ont les effets de la maladie et des traitements sur le travail. Ils ne savent même pas que la personne peut être en difficulté. Séquelles physiques, douleurs, fatigabilité, effets secondaires des traitements et troubles anxieux, enfin, il y a toute une liste, c'est énorme. La réinsertion dans le monde professionnel et la reprise d'emploi pour les personnes touchées sont souvent problématiques. Ils ont peur de parler de leur maladie, d'être regardés différemment, de ne pas être à la hauteur. Ils peuvent aussi avoir peur de perdre leur emploi, et voilà, je passe plein d'autres problèmes. Les personnes touchées ont alors souvent tendance à cacher leur état par peur des conséquences. Mais le vrai problème ne vient pas de là. On nous parle d'aménagement de postes, de quotas pour les entreprises, et même d'aide pour qu'elles aient la bonté de bien vouloir prendre des travailleurs en situation de handicap. Dis-moi voir, tu y crois vraiment toi ? Dis-moi franchement. Toutes ces méconnaissances de certaines maladies ou handicaps dans le cadre professionnel contribuent à renforcer la perception que l'on a de soi. Cette sensation de ne pas être légitime. Eh ben oui, comment se sentir légitime si personne ne nous considère ? Franchement, ça sert à quoi facile. On ne va pas rentrer dans les détails du handicap au travail dans cette vidéo. J'en parlerai plus tard, alors pense bien à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos, et notamment celle qui va sortir sur le travail. Conclusion. Pour résumer, il n'est pas si simple de se sentir légitime quand on est en situation de handicap. On a parfois tendance à se dénigrer, se rabaisser, se voiler la face, et on ne se rend pas forcément compte que ce que l'on a est assez grave pour être reconnu. Au contraire, des personnes peuvent nous prendre en pitié, entre guillemets, et se sentent chanceuses. Elles oublient alors sur le moment qu'elles ont aussi un handicap. Que tu te sentes légitime ou pas, ce n'est pas vraiment important. Il faut juste que tu te sentes bien avec ton corps, ton handicap. C'était Tic Tac Flow pour Un handicap, une force. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, je te fais plein de bisous. Ciao.